Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, mais bonne année, hein, je vais vous le faire à toutes les vidéos du mois de janvier. Mais bon, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver encore cette année. Donc voilà, je vous le redirai. Bon, ben écoutez, j'espère en tout cas que toutes ces fêtes se sont bien passées pour vous. Et là, je vous propose ma vidéo des coloriages terminés. Mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un blackout total. J'ai oublié de faire celle de novembre. Voilà, le temps a tellement défilé que je ne sais pas où elle est partie. Donc, je vous propose de commencer par tout ce que j'ai fait en novembre. Et après, tout ce que j'ai fait en décembre. Donc, elle risque d'être un peu plus longue que d'habitude, étant donné que déjà, d'habitude, elle est pas vraiment courte. Mais bon, on va essayer d'être efficace. Je ne vais pas blablater 3000 ans sur les colos de toute façon. Allez, c'est parti. Alors, le premier, ben, du coup, c'est mon mari qui l'a réalisé. Donc, dans celui-là, que c'est un d'Amazon que je lui ai acheté sur la thématique Dragon Ball Z. Et il a réalisé... Alors, je ne peux pas vous dire le personnage, je ne sais plus son nom. Voilà. Donc, très simple. Bon, il n'a pas fait de fond. Il m'a dit non, non, je veux juste, voilà, de temps en temps, mettre les personnages en couleur. Bon, voilà, il s'est pas mal débrouillé, je trouve, avec, je crois que c'est les Enacolor que j'avais prêté ou les Brotfunner. Et après, il se met même, voilà, le prochain, logiquement, ce serait celui-là. Alors, les suivants, donc, mini portrait. Alors là, je ne vous ai pas dit, mais je vais faire tout ce qui est coloriage. Et à la fin, toute la pile du mystère, puisque je suis une pack spéciale mystère. Et il y en a un bon petit paquet. Voilà, donc je les rassemble tous. Alors, dans les mini-portraits, en fait, c'est deux que j'avais commencé dans le voyage à Disney et que j'ai fini. Voilà, donc le premier, Mickey. Alors, tout simple, hein, le personnage en lui-même n'est pas compliqué. Puis ensuite, je suis restée sur, voilà, du vert. Je sais plus s'il y a un truc qui paillette. Attendez, je regarde. Non, là, j'ai pas mis de paillettes, c'est étonnant. Et le deuxième, c'est Minnie. Voilà, donc on allait à Disney, forcément, j'ai fait Mickey et Minnie. Alors, elle, c'est pareil. Voilà. Un personnage assez simple. Et puis après, le fond. Bon, je crois que c'est aquarellable. Puis, j'ai voulu tester un nouveau feutre d'action, la métallique. Voilà. Pour faire sortir les petites fleurs. Donc, voilà. Deux de plus dans celui-là. Alors, ensuite, ben, mes cartes oracle féminin sacré. J'ai fait donc la carte 31. Et je vais vous montrer tant qu'à faire toutes celles que j'ai faites. Même si c'est sur décembre, la dernière, c'est pas grave. Voilà. J'ai réussi à le finir. Je suis trop contente. C'était mon objectif de le finir avant la fin de l'année. Et donc, j'ai pu le réaliser. Donc, je suis trop contente. 33 cartes. Alors, là, c'est la Fée Morgane. Voilà. Alors, le seul petit truc qui me plaît pas trop sur elle, c'est la lune. Je sais pas quelle idée j'ai eu de la faire rose comme ça. Et de loin, ça lui fait un peu les cornes du diable. Mais bon, voilà. Après, je me suis amusée avec différents médiums. De l'aquarellable la plupart du temps et du fluo. Ensuite, on a hop, Artemis. Alors, pareil, j'ai voulu tenter le loup avec de l'aquarelle. Mais bon, sur ces cartes un peu glacées, c'est pas le top. Voilà. Et la dernière, c'était Kali. Kali, du coup, avec son noir, c'était parfait. J'ai pu m'amuser le fond tout simple. Hein. Alors, c'est du violine, là, très clair. Même si vous, ça fait blanc. Et après, ici, c'est sympa, en fait, le relief. Parce que c'est grâce, vous savez, au chalk marqueur d'action, là, les tout fins. Du coup, j'ai fait que repasser sur le blanc. Mais ça fait vraiment cet effet, vous voyez, relief et tout. Très sympa. Voilà, donc, pour les cartes, elles sont terminées. Et j'ai donc mon oracle complet. Il faudra que je vois après comment ça fonctionne pour les charger et tout ça, et de temps en temps faire un tirage ou pas. Voilà. Mais je me suis beaucoup amusée à le faire et j'en ai donc un autre en attente. Allez, comme tous les mois, je suis allée dans mon pop art puisque je fais le pop arton. Et le mois de novembre, donc on en avait deux. Premier, Mowgli, voilà, avec le singe. Je ne vais pas trop détailler puisque je détaille déjà dans les autres vidéos. Mais ouais, voilà. C'est pas mon Disney préféré et je l'ai fait. Voilà.
Et le deuxième, je m'y suis un petit peu plus amusée. Donc Mickey et ses copains en train de faire du basket. Je me suis vraiment amusée. J'ai fait, je pense, là pas mal de, de feutre à alcool. Vous voyez. Voilà, donc du feutre à alcool. Et je me suis vraiment éclatée à le réaliser. Voilà pour le pop art. Le livre suivant, donc c'est celui-là que j'avais entrepris en vue des fêtes de fin d'année. Hein, Matchstick Mouse de Morgan O'Brien. Et j'ai voulu me lancer dans un petit projet. Alors, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est pas grave, je vais le continuer là sur ces quelques mois. Il va être assez vite rempli également. C'est de réaliser tout le livre d'un coup. Voilà. Vu que je le fais qu'avec des feutres à alcool et que c'est toujours le même personnage avec le même petit ver de terre dans voilà, la maison ou à l'extérieur avec plus ou moins les mêmes coloris à chaque fois, j'ai décidé en fait de faire quasiment toutes les pages en même temps. Voilà. Donc pour le mois pour le mois de novembre, j'en ai fait que. Et c'est celui-ci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est au feutre à alcool. Et c'est le premier que j'avais terminé. Bon, un petit peu plus simple que les autres, parce que comme je faisais d'abord le personnage sur toutes les pages, après très vite, voilà, on sélectionne juste pour faire la neige. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est vraiment des petits livres très sympathiques comme ça, quand vous avez le même perso qui se répète. Donc voilà pour celui de novembre. Et donc dans le bloc En famille tome 2, c'est le livre qui correspond à mon tirage Budicolo pour mon super défi. Je l'avais également réalisé et j'ai décidé de faire celui-là. Hop, la famille indestructible. Alors bon, pareil, je l'ai détaillé dans l'autre vidéo, mais voilà, ça m'a bien plu de faire les personnages. Le fond, bon, j'avais quelque chose en tête. C'est à peu près ce que j'avais en tête. C'est moi qui ai fait également les ombres. Voilà, et puis après, mais comme leur gros i là, j'ai fait pareil, il y a du Posca, du doré, et voilà. Donc là, c'est fini pour les colos, on va dire, libres de novembre. Je vais vous montrer maintenant toute la pile des mystères. Pour ceux qui voudraient donc sauter cette partie et aller directement au mois de décembre, je vous mets le timecode si j'ai bien travaillé. A tout de suite pour ceux de décembre. Et pour les autres, ben, on enchaîne avec les mystères. Allez, donc on commence la Pâques mystère, donc numéro 2. C'était, de toute façon, ceux qui regardent la vidéo des Pâques mystères, vous les avez déjà vus. Mais moi, comme je les ai réalisés en novembre, ben forcément, je les remontre vite fait. Donc, dans le Pixar, j'ai fait la page 6. Voilà, donc le petit Linguini. Enfin, le petit. Bon, Linguini. Par contre, je vais en profiter pour enlever les post-it maintenant, comme c'est fini. Donc voilà, je me suis bien amusée à le faire. Et puis, le fond est à l'acrylique. Et je suis contente d'avoir réussi à trouver la bonne couleur. Le suivant, c'est dans hiver. Alors, j'en avais fait 2. Donc, la 30 et 35. On va voir si j'avais laissé ça en place. Ouais. Donc, voilà le 30. Un petit Olaf. Alors, j'ai éteint parce que ça vous faisait un reflet. Mais je ne sais pas si vous y voyez mieux. Bon, après, lui, il était archi simple. Hein. C'est surtout du bleu. Donc, Olaf. Et 35, Guimauve. Voilà. Très sympa aussi à faire. Le livre suivant, Mickey, Donald Co. Donc là, j'ai fait la page 88. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la petite. Voilà. Donc pareil, je me suis beaucoup amusée. Elle a été très rapide à faire. Et puis le fond, Néocolor. Oui, Néocolor 2. Voilà. Le deuxième que j'ai fait dans ce mystère, donc c'est celui-là. Pareil. J'ai fait le fond Néocolor 2 et puis tout le reste, c'est surtout des Crayola Superstip. Voilà. En tout cas, ça m'a énormément aussi plu de le faire. Allez, le livre suivant, de Les Grands Classiques, tome 6. J'ai fait la page 28. Voilà. Bon, apparemment, c'est dans les dalmatiens. Je savais pas qu'il y avait un fond comme ça, tout violet. Donc, ça m'a fait un petit peu peur quand j'ai vu tout ce rose et ce violet, mais bon. Après, c'est sympathique. Bon, c'est pas le plus beau du monde, hein, ça c'est sûr.
Mais au moins, ben, je l'ai fait. Voilà. Allez, le suivant, c'est dans les 50 messages mystères, tome 2. Et on m'avait tiré au sort la page 30. Donc, pareil. Une page simple, peu de couleurs, efficace, de Monstres et compagnie. J'ai bien aimé la faire. Voilà, même si c'était un petit peu long, un peu tous les soirs, ça m'a bien occupé. Livre suivant, Les Méchants. Alors, j'ai eu au tirage au sort la page 18. Et donc, ça m'a fait faire le méchant dans les Aristochats. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hector, ou je ne sais pas comment. Alors, celui-là, comme on sait qu'il est très minutieux, effectivement, il a été un petit peu plus long. Mais une très belle réalisation et j'aime beaucoup le résultat à chaque fois. C'est pour ça que je maintiens. J'ai le courage et je le fais. Voilà. Ensuite, les grands classiques, tome 3. Donc, la page 5. Voilà. Je suis tombée sur Nana, je crois qu'elle s'appelle, celle dans Peter Pan. Alors pareil, hein, vous savez que voilà, moi les fonds, si je peux faire les grandes surfaces avec autre chose que mes feutres pour pas les gaspiller, je fais. Là pareil, c'est du néocolor. Et ouais, j'adapte en fonction de ce que j'ai là. J'ai fait gris clair et gris foncé quoi. Même si là les gens voulaient un petit peu plus fort. Bon voilà, un de plus. Allez, livre suivant. Alors là c'est de moi-même puisque je ne l'avais pas encore lors du tirage de la Pâque. Le petit dernier acheté, Vitro. Et là, j'ai fait donc, page 22. Ah, elles sont où les pages? Voilà, donc c'était Alice. J'aime beaucoup. Déjà, moi, j'adore les vitraux. Et un mystère, ça me dérange absolument pas. Donc, ce style-là me plaît beaucoup. Quoi. Voilà. Et c'est, pour le coup, hyper méga relaxant parce qu'on se prend encore moins le chaud vu que c'est très symétrique. Là, on peut pas dire comme méchant ou princesse que ce soit tout petit et minutieux. Là, c'est assez large et répétitif. Voilà. En tout cas, si quelqu'un veut quand même se tenter au mystère, c'est un que je lui recommanderais au niveau simplicité des couleurs et de la réalisation. Le suivant, je suis allée dans Trompe-l'œil, tome 3, page 51. Et c'est un garde dans Aladdin. Alors lui, j'en ai eu des péripéties. Parce qu'en fait, j'avais commencé au feutre. Le feutre m'a lâché. Donc après, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas continuer avec de l'aquarelle. J'ai réussi à retrouver. Mais du coup, ça faisait pas vraiment la même couleur. Donc c'est pour ça qu'il a un peu une différence de peau, là. Mais on va dire que c'est normal. Il a bronzé, voilà. Mais après, ouais, ça m'a bien plu quand même. Et pareil, là, le fond, aquarelle. Bon, non, il était sympa. Voilà, je suis quand même contente du résultat. Même si c'est pas le top du top. Le suivant, dans Carré Mystère Animaux. Alors, c'est pas mes préférés, mais je les ai. Je me dis, bon, ben, autant, voilà, les faire. Hein. Et puis, quand c'est tiré au sort, c'est le jeu. Le 40. Alors, ceux-là, je les fais au point de croix. Et depuis peu, j'ai décidé de faire, en gros, le point de croix que sur l'image principale, hein, le personnage. Et le fond, je fais pas au point de croix et je fais, voilà, au néocolor, à l'aquarelle, à autre chose. Et comme ça, je trouve que ça fait plus ressortir le personnage que quand tout est au point de croix. Voilà, bon, après, c'est pour varier, voilà, et changer des autres et justifier aussi le pourquoi je garde ces petits-là. Voilà, mais sinon, ça m'a bien plu de faire cette réalisation. Et après, ce mois-ci, je suis allée aussi, enfin, au mois de novembre, je suis également retournée avec la page 17, puisque c'est tombé sur le Bingo Colo de Josie Coloris. Et ça m'a bien plu également de faire Lady. Alors là, vous voyez, comme j'avais pas déterminé le fond, bon, ben j'ai tout fait au point de croix. Voilà. C'est compliqué aussi de savoir le fond, qu'est-ce qui est le fond, qu'est-ce qui n'est pas le fond. Donc bon, ben là, il s'est trouvé que j'ai tout fait, je me suis dit, ça ressort, c'est pas si mal. Voilà. Bon, ça dépend de mes envies, quoi. Rien n'est figé chez moi. Et le dernier pour novembre, donc les grands classiques, tome 9, page 76. Voilà. Et donc, le Roi Lion, Simba et Scar. Pareil, ça m'a énormément plu de le faire. C'est quand même... Alors, c'est moins minutieux que Princesse ou Méchant. Mais mine de rien, il y a des petits détails. Et vu que les contours ne sont pas automatiquement noirs, je trouve que ça fait quand même un super rendu. Enfin, en tout cas, j'adore. Voilà.
Bon, et ben c'est tout pour le mois de novembre. Et ben écoutez, on va enchaîner avec le mois de décembre. Il y a un petit peu moins de réalisation parce que même étant en vacances, ben, je pensais avoir fait beaucoup plus, mais je pense que j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, je vais peut-être être surprise. Allez, c'est parti. Allez, donc je vous retrouve maintenant pour les réalisations du mois de décembre. Étant donné que ceux qui ne voulaient pas voir les mystères, c'était juste avant, je vais enchaîner avec les mystères de décembre. Et comme ça, je pourrai mettre le timecode que à la fin de la vidéo. Alors, le livre donc, que j'ai continué à aller, c'est le Christmas de Creative Haven. Normal, hein, pour le mois de décembre, je me suis dit que c'était de saison. Et voilà, j'ai réalisé donc le petit casse-noisette. J'aime beaucoup ce livre en fait parce que ben, forcément l'illustration on la voit et donc c'est pas un mystère. Mais c'est simplement ben, comme la peinture par numéro, quoi, numéro d'art, on colorie pour avoir l'image qui apparaît. Alors je m'adapte un petit peu avec le côté ombre, hein, mais en soi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je voulais en faire un deuxième. Et j'ai pas eu le temps malheureusement. Mais c'est pas grave, je suis pas obligée d'être à Noël pour faire ça moi. Donc peut-être en janvier, j'en referai. Livre suivant, le trompe-l'œil, tome 2. Ce qui est bien avec ce système de pack tirage au sort, c'est vraiment, je vais dans un peu tous mes livres. Et puis, vous avez vu que mine de rien, ben, ça m'en fait tous les mois au moins une bonne dizaine. Hein, donc, je suis contente et c'est sûr que pour l'année prochaine, enfin cette année quoi, je poursuis assidûment ce petit jeu. Alors, là, j'ai fait page 30. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, voilà, il est fait. Alors, j'aime bien quand même ce que j'ai fait, la réalisation. Je pense que j'ai respecté les couleurs. Mais vu que Taram, c'est pas du tout un dessin animé que je connais. Et quand j'ai vu qui c'était, je me suis dit, bon, bah, allez, finis-le, quoi. Voilà. Même le fond, j'ai fait juste à l'aquarelle. Et puis voilà. Non, c'était pas un de mes... Voilà. Où j'ai dit, waouh, super. Mais bon, il est fait. Allez, nous sommes de retour dans le carré animaux. Alors, tout à l'heure, je me suis trompée. Les 10, c'était pas pour le bingo colo, c'était simplement que c'était un que j'avais préparé. Je me suis dit, ben, autant le faire puisqu'il est prêt. Pour le bingo colo de Josie, que d'ailleurs vous avez dû voir si vous regardez ces vidéos, c'était plutôt, voilà, celui-là, page 22, Bagheera. Alors, encore une fois, vous savez que voilà, moi, je teste dans ce livre. Et là, comme vous pouvez le voir, j'avais pas tout fait avec des croix. Donc, le fond, encore une fois, à l'aquarelle, peint, uni. J'ai fait bon, l'herbe et tout ça en croix. Lui, enfin, ou elle, bon, j'avais commencé à faire les croix. Et quand j'ai vu après que la majorité de son pelage, quoi, c'était aussi étendu, j'ai dit, oh là 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 là, on va déjà faire des premiers traits. Et puis, je me suis dit, ben, c'est pas plus mal. Ça fait vraiment le côté ombrage. Que si tu finis tes croix, ben, ouais, ça va faire un ensemble. Mais... Donc, j'ai décidé de laisser. Voilà, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous fait bizarre, si ça vous fait mal aux yeux, ou qu'est-ce que vous auriez fait, vous. Ouais, moi, voilà, j'ai eu envie de laisser comme ça. Bon, pourquoi pas. Hein. Allez, le suivant, je suis allée dans le Girl Power. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. J'étais contente que Buddy Colo me l'ait sorti. Celui-là, c'est pareil, hein, les couleurs, c'est un petit peu compliqué des fois à trouver les bonnes couleurs. Donc là, j'ai fait la page 22. Voilà, celle dans Ralph. Des erreurs d'impression sur cette page. Parce que vous voyez, là, j'ai laissé blanc, mais parce qu'il n'y avait pas de numéro. Alors après, je me suis dit, j'ai quand même vérifié avec la solution, et je me suis dit, ah ben non, en fait, c'est pas blanc. Mais après, j'ai dit, mais après tout, ça fait les reflets, voilà, une petite touche de lumière. Bon, un petit peu bizarre, certes, mais j'ai dit, après tout, il n'y avait pas les numéros, ben je respecte, voilà. Après, je crois qu'à un moment donné, je me suis aussi trompée de couleur. Ah oui, parce que, c'est ça. En fait, voilà, le 4 et le E, là, je ne sais pas si vous les voyez, 4 et E, ben réellement, c'est la même couleur. Et je me suis aperçue que j'avais mis le même feutre, parce que quand je sélectionne les feutres, je n'ai pas fait gaffe. Et du coup, je me suis retrouvée bête, j'ai dit, ben ouais, mais ça sert à rien que je mette le même feutre. Et puis après, j'ai dit, bon, ben après tout, ouais, c'est bizarre qu'ils aient mis deux fois la même couleur. J'ai pas forcément la nuance, c'est pas grave. Allez, donc, ouais, il est avec des erreurs. Il n'est pas non plus tip-top, parce que j'ai un feutre qui m'a lâché. Alors j'ai dit tant pis, c'est pas grave, j'essaye de finaliser. Donc voilà, ça fait pas terrible, ça donne un aspect bizarre. Bon, enfin, il est fait aussi, mais c'est sûr que c'est pas ce serait pas mon top de l'année 2022, vous voyez. Voilà.
Ensuite, je suis allée dans Portrait. Donc là, on est sur, ben, là cette semaine qui vient de passer de mes vacances. Là, j'ai fait beaucoup. Voilà. J'ai quasiment rien fait sur la semaine de Noël. Mais sur cette semaine-là, j'ai un peu plus eu le temps. Alors, j'ai fait la page donc 13. Timon et Pumba. Je me suis bien amusée. Pareil. Quand j'ai vu la surface, je dis ouh, tout. Alors, j'avais délimité. Et puis après, j'ai dit, attends, je vais pas me bouffer tous mes feutres. Hein. Donc, j'ai fait... Ah, au pastel. Ah oui, j'avais acheté des pastels que j'avais trouvés dans une sorte de brocante. J'ai voulu les tester. Voilà, donc c'est pas mal. C'est super bien. Après, bon, c'est comme tout. Pumba a pris un petit coup de rouge, mais bon, c'est les fêtes. Voilà. Et ensuite, dans celui-là, j'en ai fait 2. Et donc la page 66 de ma Pâques également, hein, je crois. Voilà. Et là, je suis tombée donc sur Cars. Mine de rien, avec toutes ces couleurs et les petits détails, ça m'a pris un petit peu de temps. Là, pareil, j'ai achevé un feutre. Bon, après, je laisse parce que c'est pas grave, c'est que le décor, c'est qu'un petit bout. Voilà, mais pareil, mine de rien, même si c'est pas un dessin animé que j'affectionne, il m'a beaucoup plu de le réaliser. Le suivant, j'avais tellement bien aimé en novembre, j'ai dit, ah non, mais il faut que j'y retourne de toute façon. C'est inévitable. Donc voilà, page 5, j'ai fait Mulan. Pareil, ça m'a bien plu. Alors celui-là, je ne l'avais pas préparé, c'est juste que j'étais chez mes parents et j'ai pris les couleurs. Et le fond, je me suis dit, tu le feras à la maison avec l'aquarelle. Voilà. Il y a eu juste là une petite erreur. Voilà, j'ai débordé avec mon rouge, j'ai dit, ah bon, c'est pas grave. Mais après, sinon, ouais, ça m'a bien, il m'a bien plu celui-là. J'ai beaucoup aimé. Puis j'adore Mulan. Je trouve l'image trop belle. J'étais tellement lancée que j'ai également fait la première page. Alors, avec tout ce violet et ce rose, ça a été compliqué de trouver des nuances. Je pense que voilà, c'est pas au top du top, mais bon, il est fait. Les cheveux, c'est pareil. J'ai pas trouvé les bons trucs. Enfin, il est pas terrible, on va dire. Mais bon, c'est fait quoi. En plus, j'étais bordée de partout. Je me suis endormie. Donc j'ai pu rattraper mes cagades, mais pas partout. Enfin, bon, ça n'a pas été... Mais par contre, j'ai quand même bien aimé le dessin lui-même est bien. Hein. C'est moi, la manière dont j'ai fait. Je suis pas trop satisfaite. Voilà. J'essaierai de me rattraper sur les suivants. Allez, le dernier mystère de l'année. Youhou. Donc, je suis retournée dans le Mickey Donald & Co. et faire la page 63. Voilà, nos deux petits tic-tac étaient assez simples. Alors, il y a juste sur le fond, là, le vert, j'ai hésité. J'ai dit, ah, tu fais au feutre ou pas? Et puis, j'ai dit, bon, allez, c'est pas pour une fois, fais-le au feutre. Voilà. J'avais en fait la cagne de le laisser traîner, le temps de revenir ici, voilà. Le fond, par contre, si j'avais attendu, j'ai dit, non, il ne faut pas abuser. Et là où vous voyez qu'il y a des petites touches de blanc, c'est des erreurs, parce qu'il n'y avait pas les numéros. J'ai décidé de laisser. Je me suis dit, bon, après tout. Parce qu'en fait, au départ, je me suis dit, peut-être c'est pour faire un côté scintillant, un effet. Mais en fait, il s'avère que non, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un fond. Hein. Moi, en tout cas, je sais que c'est pas moi l'erreur. C'est l'impression. Comme ça, Hachette ne peut pas dire, ah ben non, on fait pas d'erreur. Ben si. Non, mais je m'en fous. Et en temps normal, je colorie, mais bon, là, j'ai zappé. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, que ça reste comme ça. Allez, on va terminer là avec les colos dits classiques. Alors, j'allais vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça, un livre, mais réellement, c'est plein de petits. Donc, il y en a quand même un petit paquet. Allez, c'est pas une surprise. Donc, on se retrouve avec ce match Stick Mouse, puisque je vous ai dit que c'était mon projet de faire un livre tout d'un coup. J'en avais fait qu'un en novembre, parce que le temps que je colorie en fait tous les personnages, et forcément en décembre, ben, j'ai quasiment finalisé presque, on va dire, ouais, une dizaine de colos. Donc, je vais vous les faire passer comme ça, parce que j'ai pas mis des marque-pages à tous. Bon, forcément, on va commencer avec le numéro 1. Hop là, voilà. Donc, celui-là, après, je vais pas vous les détailler, c'est tout auto une marqueur d'action. Celui-là.
Celui-là n'est pas encore fini. Celui-là. Celui-là, j'ai bien aimé avec la pomme de pin. C'est très sympathique. Celui-là avec son petit sucre d'orge. Voilà. Alors après, comme les fonds sont noirs, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Hein, la neige, il n'y a que le personnage à faire. Il est quasiment fini. Hein. Celui-là, j'ai bien aimé aussi. Alors, il faut déterminer après les couleurs. Donc, j'ai décidé de faire son petit verre de compagnie avec l'ensemble violine. Lui, il sera toujours en orange. Et lui, en violet aussi. Voilà. Alors, l'écharpe, là, c'était un des premiers où j'avais fait les boules aussi orange. Et les autres, je crois que j'ai laissé blanc. Celui-là est très rapide aussi à faire. Vous voyez, les pompons, là, je les ai laissés blancs. Voilà, je tentais plusieurs trucs. Là que j'ai fini récemment celui-là. Alors ce qui est compliqué, c'est son terrier là, à proprement parler. Donc je tente des couleurs là. Celui-là, ça m'allait assez bien. J'ai fait l'étoile en fluo pour voir si ça ressortait. Après, je sais pas si j'en ai fait d'autres. Non, ça c'est celui de novembre. Vous voyez, il est en cours en fait. Voilà. Je fais page par page et en fonction de là où j'en suis, quand j'ai fini, je note. Voilà, sur son petit palais. En général, les fonds noirs sont vite finis. Là, je suis en train de m'attaquer à son terrier. Donc, toute seule avec le terrier. Je crois que vers la fin, j'en ai plus. Non, ça c'est la dernière. Donc voilà, j'en ai quand même fait, je crois, ouais, entre 10 et 12. Voilà. Donc, il avance, mon petit projet. Ensuite, grâce toujours à mon tirage du défi Ergocolo, donc Buddy Colo m'a tiré Nightfall de Maria Troll. Et ça m'a permis de faire donc mon premier dans ce livre. Voici. Alors, fond noir, ce qui a été très pratique pour moi. Hein. Et tout est au Derwent Intense. C'est, comment elle appelle ça? L'arbre d'amour, je crois. Ouais. Alors après, bon, ben, je suis partie en fait pour rendre ce côté harmonieux, parce que moi je suis pas très douée pour ça. Et je suis partie sur une palette de couleurs, voilà, puisque j'ai investi dans les Color Cube et le catalogue. Je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, j'ai pas gardé le numéro. Donc pour les prochaines, j'y penserai, je vous garde les numéros. Mais là, celle-là, j'ai pas pu la retrouver. Donc, un ton d'orange et de orange marron, hein. Du parme lilas pour les feuilles. Et là, un bleu foncé. Voilà, j'ai mis quelques paillettes dans les ailes. Bon, en tout cas, ça m'a bien plu. Et je suis du coup convaincue que les palettes de couleurs vont vraiment m'être utiles. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra peut-être que je m'attaque à celui-là parce que j'ai un petit peu, voilà, fait caca sur celle-là. C'était pas sec, j'ai dû le fermer sans faire exprès. Donc voilà, très contente de mon premier Nightfall. Et le dernier, donc vous voyez, il y en avait finalement pas tant que ça, des livres. Et c'est surtout grâce à mes super défis, en fait, que j'ai pu faire ces colos-là. C'est vrai qu'en vacances, ben, en fait, on n'a pas de temps, quoi. On se dit que oui, mais non. Donc là, j'ai réalisé les 2 colos de mon pot parton. C'est-à-dire le Peter Pan. Voilà, de toute façon, hein, vu que je compte finir ce livre, il y a des colos, il faut obligatoirement qu'ils y passent. J'ai mis le truc brillant, là, les gros pots check-up là d'action, là. Et ben, je suis très contente finalement, ça brille et c'est pas mal. Voilà. Et j'ai voulu faire rouge et vert pour être sur la thématique de Noël. Voilà, pour celui-là. Et le deuxième qui était le colo bonus, les 4 petits dalmatiens. Pareil, très simple, puisqu'ils sont blancs. Il y a quelques que j'ai voulu tenter, vous savez, le pearl, le gros feutre blanc là d'action, voilà, qui fait un peu rosé en fait. On voit pas, mais enfin moi je le vois que ça fait des, voilà, des reflets roses. Pareil, je me suis bien amusée avec de l'aquarelle d'action, qui du coup, pour beaucoup qui disent ça traverse, ne traverse pas. Voilà. Donc un petit peu si vous en mettez beaucoup, mais en fait il faut doser, si c'est léger ça ne traverse pas cette aquarelle d'action.
Et je l'utilise dans tous mes fonds de mystère. Voilà. Après, il ne faut pas mettre beaucoup. Il faut vraiment voilà, une légère couche. Et là, j'ai voulu m'amuser à faire Mickey derrière. Voilà. C'est mon petit easter egg. Puis voilà, écoutez, rien de plus pour celui-là. Il avance bien. On est actuellement à 60% du livre. Et c'est très très bien. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour avancer un bouquin, il faut y aller tous les mois. Mais il ne faut pas saturer. Donc moi, j'y vais grâce à mon jeu. Et ça me permet de m'amuser et de ne pas le voir comme une, entre guillemets, contrainte ou un challenge qui dure, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un moment agréable. 30 minutes à peu près, bah, c'est correct, je pense, pour avoir assemblé 2 mois de coloriage. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour novembre. C'est vrai que d'habitude, je suis assidue, mais là, j'ai zappé complet. Mais bon, c'est pas grave, ça vous a permis d'avoir une bonne vidéo. Et normalement, je vous promets, je le fais tous les mois. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, ben écoutez, encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette année. Prenez vraiment du plaisir dans tout ce que vous faites. Ne vous prenez pas le chou. Faites en fonction aussi de vos capacités. Ne vous mettez pas de pression avec ce que vous voyez, que ce soit sur YouTube ou ce qu'on peut vous dire. Faites vraiment ce que vous aimez. Voilà. Et vous verrez que votre personne s'en portera très très bien. Allez, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.